que Vince Passay, empêtré dans des affaires de harcèlement sexuel, comme plusieurs autres artistes d'Hollywood, a été remplacé et ses scènes retournées avec un autre acteur. Il y a le film, et le film dans le film. Au départ, tout l'argent du monde relevait de l'opération de routine pour Ridley Scott Alien, Blade Runner, vieux routier de Hollywood d'embarquer ici dans une histoire assez classique. Adapté d'un fait divers, le film conte comment, en 1973, des malfaiteurs italiens enlèvent Paul, 17 ans, petit-fils de J. Paul Getty, l'homme le plus riche du monde, âgé alors de 80 ans. Problème: le vieil homme acariâtre, incarné par Vince Passay, refuse de payer la rançon. Pour raconter cette incroyable intrigue, Ridley Scott n'a pas trop forcé son talent. Un récit très linéaire, une mise en scène guère originale, bref un film assez pépère, même si Romain Duris s'y révèle époustouflant en kidnappeur italien. La sortie du film avait été calée au 22 décembre, le 27 chez nous, jusqu'à ce que survienne, fin octobre, dans la foulée de l'affaire Weinstein, plusieurs accusations d'agression sexuelle formulées contre Vince Passay, qui s'en serait pris à de jeunes comédiens. Un quart du budget en plus. Comment éviter cette épouvantable publicité pour le film? L'un des producteurs du film en convient: nous ne pouvions décemment pas faire fi de ces accusations. Contre toute attente, Ridley Scott, réputé pour prendre des décisions rapides, annonce donc mi-novembre que Vince Passay va être effacé du film au profit de l'acteur britannique Christopher Plummer, qui était de plus son premier choix. Par quel tour de passe-passe compte-t-il y parvenir, alors que le personnage de Getty Senior est présent dans 400 plans du film? Ridley Scott va au plus simple. Il décide de retourner entièrement les scènes filmées avec Passay. Il lui faut donc reconvoquer les autres comédiens impliqués dans les scènes, une opération au coût conséquent: 10 M $, 8,4 M € supplémentaires, venus s'ajouter aux 40 M $, 33,7 M € de budget initial. Les scènes sont donc refilmées exactement de la même manière, à quelques petits artifices près. Comme cette séquence, à l'origine réalisée dans le désert saoudien, est impossible à refaire à cause des délais, qui a nécessité une greffe numérique du corps du Christopher Plummer dans les images d'origine. Pour le reste, tout a reposé sur le talent de Ridley Scott et de ses équipes qui, une fois les scènes tournées avec Plummer, ont œuvré jour et nuit à éviter ce grand V pour tenir les délais et garder la même date de sortie. Paris tenu. À l'arrivée, on n'y voit que du feu, et pour ceux qui, comme nous, avaient pu voir quelques scènes de la version originale, on peut même dire que Christopher Plummer, plus âgé que Passay, qui avait dû subir de lourdes séances de maquillage pour ressembler à Getty, est bien plus crédible dans le rôle. Ce coûteux bricolage express peut-il faire jurisprudence pour les futurs comédiens qui seraient accusés de comportements douteux? Rien n'est exclu, si l'on en croit la déclaration récente de l'actrice Michelle Williams, qui joue dans le film. Il s'agit d'envoyer un message aux prédateurs. Effacera-t-on, à l'avenir, les prestations passées de tous ceux mis en cause dans ce type d'affaires? À Hollywood, rien n'est impossible. Note de la rédaction 3.5. Tout l'argent du monde, de Ridley Scott, avec Christopher Plummer, Michelle Williams, Mark Wahlberg. 2H15.